Hum? Bon, ouais, c'est correct. Mais là, c'est-tu parti? Ah, OK. Hum. On va l'avoir, on va l'avoir. Ouais. Oh, j'ai oublié de mettre sur le Parfait. Non, 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 non. Bon. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Avec cette belle température-là, de rendre gloire à Dieu, ça fait du bien d'avoir un aperçu du printemps qui s'en vient. Si on n'est pas déjà dedans, là, les dates, je suis pas sûr. Mais avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous. Éternel Dieu, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi encore ce soir avec gratitude, Seigneur, pour cette belle température, mon Dieu, et cette belle, cette belle aperçu du printemps, comme je disais, Seigneur, qui laisse derrière nous un long hiver, Seigneur. Peut-être encore il va tomber de la neige, mais bon. Seigneur, on voudrait te prier, mon Dieu du ciel, pour tous les besoins de tes enfants. Te prions pour ceux qui ont vécu dernièrement des inondations en Beauce, Seigneur, nos frères et nos sœurs qui ont dû concourir avec les éléments de la nature. Je te prie, Seigneur, d'être avec eux. Je te prie, mon Dieu du ciel, que tout ait bien été malgré tout. Mon Dieu, nous te prions aussi pour nos malades, d'être avec eux personnellement, Seigneur, de les relever, de les guérir, Seigneur. Te prions, Dieu du ciel, pour tous ceux qui vivent des circonstances difficiles, de les accompagner dans leur cheminement et de leur accorder ta paix, Seigneur, ta paix et ta victoire surtout, Seigneur, ta puissance, ta force et la victoire, Seigneur, sur ce qu'ils vivent, mon Dieu. Nous remettons entre tes mains aussi tous ceux, Seigneur, qui se sont éloignés de toi. Te prions de parler à leur cœur afin qu'ils puissent revenir, Seigneur, et voir, mon Dieu du ciel, leur besoin de revenir à l'Église, Seigneur, de reprendre leur place. Et pour ceux, Seigneur, qui ont entendu parler de toi, qui ne sont pas sauvés, nous te prions de continuer à parler à leur cœur, Seigneur, et de les amener lentement mais sûrement, Seigneur, au pied de ta croix, Seigneur. Montre-leur que tu les aimes, Seigneur, et combien tu désires qu'ils soient sauvés. Et pour ceux qui sont nouvellement sauvés, accompagne-les dans leur nouvelle vie, Seigneur, avec toi. Entre tes mains, nous remettons notre prière et te prions pour de bénir nos pasteurs et de les garder sous ta main puissante et forte et d'accorder à chacun d'eux toutes les paroles que tes enfants ont besoin d'entendre ce soir. Et c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans les Actes au chapitre 16. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, on va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Actes chapitre 16, débutant au verset 25 jusqu'au verset 31. On voit qu'il nous est dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la maison ouvertes, il tira son épée, la prison, ce que j'ai dit de la maison, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point le mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » On va arrêter ici. Donc, premièrement,
je vous invite à lire durant la semaine le début à partir, je dirais, du verset 16 jusqu'au verset 24 pour vous donner un peu le contexte. Mais en gros, pour généraliser, abréger, en gros, l'apôtre Paul et Silas étaient ensemble à évangéliser dans une ville qui s'appelait Éphèse, à ce temps-là. Et ils avaient une femme qui était possédée d'un démon, d'un esprit de Python que la Bible dit. Autrement dit, cette possession-là faisait qu'elle était capable de prédire certaines choses. Un peu comme une Zeus de Bonaventure, mais elle était capable de prédire certaines choses. Et elle avait certaines révélations à cause du démon. Et là, mais elle n'arrêtait pas de dire que Paul et Silas étaient des gens qui étaient envoyés de Dieu pour annoncer, dans le fond, pour annoncer la parole de Dieu. Donc, ça semble pas une mauvaise chose, mais là, c'était jour après jour, à toutes les fois qu'ils marchaient en ville, elle était toujours après eux, puis elle répétait ça, elle répétait ça, elle répétait ça. Ben, de sorte qu'à un moment donné, l'apôtre Paul s'est tanné, puis il a commandé au démon de sortir de cette femme-là au nom de Jésus. Et le démon est sorti. Et là, ben, cette femme-là, elle appartenait à des gens, à des hommes. Autrement dit, elle était un peu comme une esclave, parce que dans ce temps-là, il y avait le principe d'esclave. Et ces gens-là, ces hommes-là, ben, ils ont perdu leur source de gain parce que, veut pas, ils faisaient une dans le fond, elle demandait rémunération pour ses talents, entre guillemets. Et lorsqu'elle ne pouvait plus faire de divination, ben à ce moment-là, ben eux, ils perdaient leur source de gain. Et là, ben ils ont amené Paul et Silas devant les tribunaux et ils les ont fait emprisonner. Et là, le geôlier en question qu'on a vu, ben c'était pas l'ami de Paul et de Silas. Il les a pris sans ménagement, comme un geôlier le ferait pour des criminels, entre guillemets. Il les a pris, il les a enchaînés dans leur cellule et il gardait dans le fond la prison. Et là, comme on a vu, Paul et Silas étaient sereins en prison, ils chantaient les louanges du Seigneur dans leur cellule. Et avec ce tremblement de terre-là, les portes s'ouvrent, les liens se rompent. Et là, ben, le geôlier, lui, pensant que tout le monde était sorti, ben, il a fait comme les Romains faisaient, parce qu'avec les Romains, il y avait un certain point sur l'honneur, un peu comme les Japonais. Je me souviens plus le terme japonais quand quelqu'un, je sais pas si c'est harikari, quelqu'un qui se suicide avec son épée, là, je sais pas si c'est harikari ou quelque chose comme ça, là, il y a un nom pour ça, là. Parce que c'est basé sur l'honneur et tout, mais les Romains étaient comme ça aussi. Le geôlier ayant failli à sa tâche, croyant que tout le monde était sorti, ben pour lui, c'est un point d'honneur de dire je vais me suicider, je vais me tuer avec mon épée, parce que j'ai failli à ma tâche. Et en plus, ben s'il se faisait attraper par ses supérieurs, ben il allait être probablement mis à mort aussi. Donc, mais là, comme vous le voyez, il est allé au pied de Paul et Silas et on voit que son cœur avait été, même s'il semblait pas écouter, parce que quand on lit, la Bible nous dit pas qu'il écoutait ce qu'il disait. Même la Bible nous disait qu'il dormait. Quand il y a eu le tremblement de terre, il dormait. Sauf que il a certainement entendu les chants, il a certainement entendu les paroles avant de s'endormir ou autre. Et on ne sait pas s'il a rêvé à quelque chose ou quoi que ce soit. Ça, la Bible, on n'inventera rien, là, la Bible le dit pas. Sauf que on voit que son cœur a été vivement touché parce que il est allé tout de suite se jeter devant eux. Et le premier réflexe, c'est de leur demander comment ils pouvaient être sauvés. Est-ce qu'ils pensaient, est-ce qu'ils voulaient dire comment être sauvés de cette situation-là? Ou dans un sens plus large, comment être sauvés? D'une façon ou d'une autre, il a reçu la réponse de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si on s'arrête juste sur ça, frères et sœurs, juste sur ce que l'apôtre Paul lui a dit, ça peut sembler banal comme déclaration, mais quand on s'arrête sur chacun des mots dans cette courte phrase que Paul a dite, quand on s'arrête sur chacun des mots, on a entièrement tout ce qu'on a de besoin pour être sauvé, pour accéder au salut. Juste à travers les mots qui sont écrits, juste à travers la phrase que Paul a dite. Et l'Esprit, ce soir, veut nous décortiquer cette phrase et vous allez voir que ça peut paraître banal, mais quand on s'arrête sur chaque mot, ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils impliquent, ben, on a une réponse assez profonde dans une courte phrase.
Quand on regarde premièrement le premier mot, l'apôtre Paul a dit quoi? Il a dit croire. On en a parlé un peu dimanche passé, fait qu'il y a certains petits liens qu'on peut faire avec le message de dimanche passé. Mais c'est quoi croire? Quand on regarde son nom de dictionnaire, c'est quoi croire? Ça nous dit tenir pour véritable, vraisemblable, réel ou possible. Donc, quand tu crois quelque chose, c'est que tu le tiens pour quelque chose de véritable, pour quelque chose qui est réel, pour quelque chose qui est possible. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'on va croire à quelque chose. Pour nous, c'est vrai. C'est vrai, c'est véritable, c'est possible que ça soit ça. Et donc, quand on s'arrête sur croire, je ne sais pas si vous le saviez, mais selon la psychologie, il y a deux façons de croire. Deux sortes de croyances différentes, si je pourrais dire ça comme ça. Les psychologues appellent ça la croyance active et la croyance passive. Il y a ces deux sortes de croyances-là qui existent. Et vous pouvez vérifier ce que je vous dis, c'est dans la psychologie, c'est enseigné en psychologie. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? C'est important quand même de le comprendre. Une croyance qui est active, c'est une croyance qui va te porter à agir, à prendre action en rapport à ce que tu crois. Tandis qu'une croyance qui est passive, c'est une croyance qui est un peu comme une connaissance. T'en es conscient, mais ça t'amène absolument rien. C'est pas quelque chose qui va te porter à faire une action quelconque en rapport avec ça. Tu le sais tout simplement. Ça change rien à ta vie, somme toute. Des exemples de croyances actives, il y en a plusieurs. Si vous croyez, par exemple, qu'une bonne alimentation est la base d'une bonne santé, vous allez agir en ce sens. Vous allez choisir vos aliments. Vous n'allez pas manger beaucoup d'aliments transformés. Vous allez plutôt plus vous tourner vers des aliments naturels, vers la cuisine maison et même peut-être même les multivitamines aussi. Tout ça, si vous croyez que l'alimentation est à la base d'une bonne santé, vous allez agir en fonction de ça. Votre croyance va être active, elle va vous porter vers l'action. D'autres exemples, si vous croyez que se brosser les dents à tous les jours, ça contribue à avoir une santé buccale, les gencives, les dents, ça va vous porter à brosser vos dents tous les soirs, passer la soie dentaire, etc. Votre croyance va vous porter à l'action. Et vous pourrez aller comme ça dans un paquet d'exemples. Vraiment, les exemples sont illimités. Maintenant, une croyance passive, c'est quoi? Si vous croyez que la Terre est ronde, il y en a qui croient que la Terre est plate aussi, mais si vous croyez que la Terre est ronde, est-ce que ça change quelque chose à votre quotidien? Pour ceux qui croient que la Terre est plate, est-ce que ça change quelque chose à votre quotidien? Non. D'une façon ou d'une autre, ça ne changera rien à votre quotidien. Si vous croyez que les feuilles sont vertes à cause de la chlorophylle que les plantes produisent, qui vient de l'action du soleil et tout, regardez, c'est de la science. Mais est-ce que ça va changer quelque chose à votre quotidien? Est-ce que vous allez être porté à changer votre vie à cause que les feuilles sont vertes et vous savez pourquoi? Non. Non. Je ne penserais pas, du moins. Moi, en tout cas, ça ne change rien à ma vie. Puis, pour aller encore comme ça dans un paquet d'autres exemples qui démontrent que tu peux croire certaines choses, tu sais qu'elles sont vraies, sauf que ça ne change rien à ta vie. Ça ne te portera pas à rien d'autre. Ça, c'est une croyance qui est passive. Donc, il y a ces deux choses-là. Croyance active, croyance passive. Deux sortes de croyances différentes. Maintenant, un autre point important qu'on pourrait parler sur les croyances, c'est qu'il y a deux façons différentes de croire. Vous pouvez croire par la vue, par les sens, ou vous pouvez croire par la foi. Ça, c'est deux façons de croire totalement différentes aussi. L'une de ces deux façons, la façon de croire par la vue, est basée sur vos sens. Ça va vous prendre vos sens. Vos sens ont besoin d'être impliqués, ils ont besoin d'être activés, je peux dire comme ça, pour que vous croyiez. Le meilleur exemple de croyance par la vue, on en a parlé dimanche passé, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un lien avec le message de dimanche passé, entre autres, mais c'est Thomas.
Hein, vous vous souvenez, on en a parlé dimanche passé de Thomas. Qu'est-ce que Thomas avait déclaré lorsque les disciples lui ont dit « On a vu le Seigneur. Il est ressuscité, on l'a vu. » Ben, Thomas a dit « Ben, moi, je ne vous crois pas. Si je ne touche pas les trous de ses mains, si je mets pas sa main dans son côté percé, je ne crois pas qu'il est ressuscité. » Et on voit que Jésus leur est apparu quelques jours plus tard, après qu'ils ont eu cette conversation-là. Et même si Jésus n'était pas au milieu, même si Jésus n'était pas physiquement là lorsqu'ils ont eu la conversation entre Thomas et les disciples, ben Jésus savait tout ce qui s'était dit. Hein, puisque Jésus a dit à Thomas, ben mets ton doigt dans mes trous, mets ta main dans mon côté. Et là, Thomas est tombé en, comment je pourrais dire, en humiliation devant le Seigneur, hein, puis le Seigneur, il a bien dit, maintenant tu crois parce que tu as vu. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça, c'est la foi. La foi, elle, n'aura pas besoin que que les sens soient activés ou mis à contribution pour croire. La foi est indépendante, elle croit indépendamment de tout autre facteur, La foi est la capacité de croire sans avoir vu des choses. Vous savez tellement que c'est vrai. Pour vous, c'est vrai. Vous y croyez, là. C'est possible. C'est vrai. C'est réel. Mais vous l'avez jamais vu. Mais vous y croyez. Vous avez la foi. Et ça, c'est tout différent. Allons voir comment une personne un jour a démontré cela dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, allons voir comment un homme, un païen même, a démontré ça un jour. Dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Si on lit à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Il nous est dit que, Matthieu chapitre 8, verset 5 à 10, il nous est dit que comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Et le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Et après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » On va arrêter ici. Ce centenier-là est le parfait exemple de quelqu'un qui va croire par la foi. On voit que Jésus lui avait pourtant proposé, « Je vais aller chez toi et tu vas me voir guérir ton serviteur, tu vas me voir lui imposer les mains ou lui parler ou peu importe. » Et on voit que le centenier dit, « Non, t'es tellement saint, t'es tellement pur, pour moi je suis un païen. » Et souvenez-vous que les Juifs puis les païens, normalement un Juif n'entrait pas chez les païens. Donc on voit que Jésus déjà là transgressait les coutumes, les us et coutumes de l'époque entre Juifs et païens. Jésus était prêt à transgresser cela. Et on voit que cet homme-là, ce centenier-là, connaissant les coutumes juives, probablement, c'est pour ça qu'il a dit, « Non, je suis pas digne que tu rentres sous mon toit. T'es un Juif, moi, je suis pas digne que tu rentres chez nous. » Mais il dit, « Dis seulement un mot, puis mon serviteur va te guérir. » Ça veut dire, j'ai même pas besoin de te voir physiquement aux côtés de mon serviteur. Juste le fait que tu vas dire qu'il soit guéri, que tu vas déclarer sa guérison, mais je crois que lorsque je vais retourner chez nous, il va être guéri. Ça, c'est de croire par la foi, frères et sœurs. C'est de croire par la foi. Et on voit que Jésus lui a dit à la fin, verset 13, à la fin, il lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et son serviteur, la Bible nous dit qu'il a été guéri à l'heure même. Donc, c'était pas du bluff. Il croyait vraiment. Donc,
On a vu quoi jusqu'à présent? On a vu un seul mot, hein? Oh, souvenez-vous, là, si on se ramène à la base, c'est une phrase que l'apôtre Paul a dit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Hein? Juste le mot croire, on peut-tu voir à quel point c'est complexe? Quand on le décortique, là, ben, croire, c'est de tenir quelque chose pour réel. OK? Croire, il y a deux sortes de croyances. Tu crois d'une façon active ou tu crois d'une façon passive? Est-ce que ta croyance va te porter à l'action ou est-ce que ta croyance te sert à rien? C'est juste du bagage d'information. On a dit deux façons de croire, deux sortes de croyances, je veux dire. Mais maintenant, comment tu crois? Est-ce que tu crois par la vue ou est-ce que tu crois par la foi? Mais de quelle façon doit-on croire selon les Écritures? De quelle façon doit-on croire? J'imagine que vous avez déjà la réponse. Mais un verset, Jacques nous le dit. Faites juste écouter. Jacques nous le dit très clairement. Jacques dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Dans Jacques chapitre 2, verset 20 et le verset 26. Qu'est-ce que Jacques dit? Jacques parle de croyance active et il parle de foi. Il met les deux ensemble dans le même verset. C'est pour ça que Jacques dit la foi sans les œuvres. Autrement dit, si ta croyance, par la foi, là, elle est passive, elle est sans les œuvres, elle est morte, elle est inutile. Mais si ta croyance, elle est active, qu'elle te porte à des œuvres, elle te porte à agir, bien là, ta croyance est active et c'est par la foi. Donc, la foi doit être accompagnée des œuvres, c'est une croyance active. Croyance par la foi active. Donc, premièrement, ça. L'apôtre Paul disait quoi aussi? Si on regarde le deuxième mot, après avoir dit croix, il a dit un petit mot de rien, l'apôtre Paul, il a dit « ô ». Et notez que c'est au singulier, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour joindre la suite, là. « Ô », ce petit mot-là nous dirige vers quelque chose, nous dirige vers une personne. Tu crois à quoi? À quoi tu dois croire? Crois ô. Ô, ça te fait regarder vers ce que tu dois croire, là. Crois ô. Et notez que c'est au singulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous porte à croire une chose unique. Une chose qui n'est pas multiple. C'est pas une multitude de choses. C'est pas une pluralité, excusez-moi, de choses. C'est une seule chose. C'est une seule personne, autrement dit. Crois au Seigneur Jésus, mais crois au. Et on voit que la Bible nous dit ça, frères et sœurs. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ça? La Bible, dans plusieurs endroits, nous dirige nos yeux vers la seule source de salut. Le seul en qui nous devons croire. On voit que l'apôtre Pierre l'avait dit cela lorsqu'il a dû faire face au Sanhédrin avec Jean. Il a dû faire face au Sanhédrin. Il l'avait dit, il a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. En parlant de Jésus. Vous voyez ça dans Acte 4, verset 12. L'apôtre Paul l'avait également dit à Timothée. Il avait dit, car il y a un seul médiateur, excusez-moi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et aussi, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Vous voyez ça dans 1 Timothée 2, verset 5 et le début du verset 6. Et je pourrais citer encore d'autres endroits, mais qui vont tous dans le même sens. Ô est au singulier, c'est pas pour rien. Tu dois croire vers une seule chose, qui est le Seigneur Jésus. Jésus disait lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et vous savez, c'est important parce que de nos jours, quand on essaye de témoigner, les gens, ben souvent, on va nous amener l'idée que tout se rejoint. Souvent, on va nous dire, ben toi, tu crois à ça, puis moi, je crois à ça, puis en bout de ligne, tout est pareil. Non. Non. La Bible dit très clairement, tout n'est pas pareil. Tout n'est pas blanc. Tout n'est pas de Dieu. Tu dois croire vers un seul point, une seule personne, c'est Jésus. Tu crois au singulier, bien sûr. Ça, c'est un point important. Tu crois à l'unicité de Jésus. Il n'y a pas une pluralité. Tout ne s'équivaut pas. C'est pas toute une belle boîte
que tu peux prendre n'importe quoi, puis on va tous se retrouver à la même place à la fin. Non. Il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. La Bible est formelle sur ça. Donc, si tu crois d'une façon active par la foi, ben, tu crois au singulier. À qui? Au Seigneur Jésus. Et notez que Paul, il a été sage. Il n'a pas dit à Jésus. Il a dit au Seigneur Jésus. Pourquoi qu'il a dit ça, au Seigneur Jésus? Pourquoi avoir mis le terme Seigneur devant Jésus? Ben, l'apôtre Paul voulait dire à ce geôlier qu'il ne suffit pas de croire en la personne physique de Jésus qui est venu un jour ici-bas comme un homme, mais il faut premièrement croire à la nature divine de Jésus, qui est sa première nature. Jésus n'a pas existé seulement en tant qu'homme, il existait avant cela. Il est la parole de Dieu, il était auprès de Dieu, et il a pris un corps comme le nôtre. Mais premièrement, il est Dieu, et premièrement, il existait avant de venir comme un homme ici-bas. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, tu dois croire au Seigneur Jésus, sa nature divine. Tu dois croire à la première nature auquel tu dois croire le Seigneur, c'est sa nature divine. Tu peux pas juste croire en Jésus comme un homme, comme toi puis moi, puis dire, ben, je crois de la bonne façon. Non, tu dois croire à sa nature divine en premier. C'est Dieu qui s'est fait homme. C'est Dieu qui s'est fait homme à travers Jésus. On voit que si vous voulez tourner avec moi dans Jean chapitre 1, c'est clairement mentionné. Jean chapitre 1, c'est clairement mentionné ça. Évangile selon Jean chapitre 1, si on lit versets 1 à 3. Si on lit premièrement le verset 1 au verset 3, le verset 14 et ensuite le verset 18. Toutes des versets qui rendent ce témoignage. Jean dit, et Jean commence merveilleusement sa lettre, son épître, son évangile, de cette façon-là. Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Quand il nous parle au commencement, il nous parle de la Genèse et même avant la Genèse. C'est de ça qu'il nous parle. Toutes choses, ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Si on saute au verset 14, Jean continue en disant, et la parole a été faite chair. Donc, avant la nature physique de Jésus, il y a sa nature divine. Sa divinité avant son humanité, en d'autres mots. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, tu crois au singulier Seigneur Jésus, à sa nature divine et à son humanité aussi. Tu crois aux deux, mais premièrement à sa nature divine. Premièrement, sa nature divine, c'est important. On voit que l'apôtre Paul en avait parlé de cela aussi. Faites juste écouter aux Philippiens, l'apôtre Paul en avait parlé aussi de la nature divine du Seigneur, entre autres choses aux Philippiens. Et ce qu'il leur a dit va dans le même sens. On voit qu'il leur avait dit, existant en forme de Dieu, en parlant de Jésus, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tant qu'à ça, je vais finir de le lire, là. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
voyez ça dans Philippiens chapitre 2, j'ai lu à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Mais il est clairement mentionné que tu dois croire par la foi d'une façon active vers une seule personne, le Seigneur Jésus, sa nature divine et sa nature humaine. Bien sûr, tu dois croire qu'il était Dieu avant, mais qu'il s'est fait homme et qu'il est venu mourir pour tes péchés comme pour les miens. Et d'ailleurs, quand un jour Jésus a ressuscité un homme du nom de Lazare, ben cet homme-là, il avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Et lorsqu'il est allé au sépulcre juste avant de ressusciter Lazare, on voit que Jésus avait fait cette question à Marthe. Il avait fait cette question-là très importante à Marthe. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et quand Jésus a demandé à cette femme, crois-tu cela? Mais prenez le bagage que l'Esprit nous a donné jusqu'à présent ce soir et impliquez-le là-dedans. Est-ce que tu crois par la foi d'une façon active à cela? Autrement dit. Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, dit-elle par la suite, qui devait venir dans le monde. Vous voyez ça dans Jean 11, versets 25 à 27. Donc, on voit que la confession de Marthe allait dans ce même sens-là. Elle croyait à la nature divine de Jésus et à bien sûr, son humanité, puisqu'elle l'avait en face d'elle, elle le voyait en tant qu'homme aussi. Vous savez, encore là, c'est important parce que plusieurs religions et croyances de nos jours, comme depuis bien longtemps, attaquent la nature divine de Jésus et même la renient ou en font le déni, si on pourrait dire aussi. Et s'ils approuvent l'existence de Jésus, ils ne l'approuvent qu'en tant qu'homme et non en tant que Dieu et non en tant que divin avant d'être humain. Notez que les témoins de Jéhovah, quoiqu'ils paraissent bien sympathiques et qu'ils le sont quand on discute avec eux, bien, ils ne croient à Jésus qu'en tant qu'homme. Jésus est un prophète comme les autres prophètes qui ont passé, mais il n'est en rien le Fils de Dieu. C'est une hérésie, c'est une fausseté. Ils ont beau parler de Jésus, mais voyez-vous, ils n'en parlent qu'en tant qu'homme, en tant que physique seulement. Ils renient la nature divine. C'est très grave. Les musulmans, c'est la même chose. Les musulmans, dans leur Coran, parlent de Jésus. Jésus est mentionné. C'est le prophète d'Allah. Sauf que Jésus n'est qu'un homme qu'Allah a envoyé. C'est pas un Dieu, selon eux. Et en plus de ça, encore pire, les musulmans vont même une coche plus loin parce qu'ils disent qu'Allah l'aurait enlevé de la croix avant qu'il meure et il aurait mis quelqu'un d'autre à la place. Allah aurait fait comme une superposition de sorte que c'est pas son prophète qui est mort à la croix, c'est un autre. Et les musulmans vont jusque-là. Donc, non seulement ils renient la divinité de Jésus, mais en plus de ça, ils renient son sacrifice. Et pour eux, c'est un prophète d'Allah, tout simplement. Et on pourrait aller dans d'autres croyances, comme le bouddhisme, etc., qui croient que il prêche Jésus comme étant un homme qui avait beaucoup de sagesse, comme Bouddha, et même le confucianisme, comme Confucius. Ils mettent Jésus au même rang que les hommes qui ont passé dans notre époque, au fil des époques, qui ont été sages, qui avaient des belles paroles, empreintes de réflexion, et c'est tout. Mais ça, frères et sœurs, ce n'est pas la bonne façon de croire. Tu ne peux pas croire à Jésus seulement dans son humanité et espérer être sauvé. Non, tu dois croire Jésus premièrement en tant que Dieu qui s'est fait chair, qui a été fait homme, qui a mené une vie parfaite et sans péché, et qui est mort pour tes péchés à toi et non les siens. Donc, voyons-nous que tu peux pas croire n'importe comment. Il y a vraiment, et quand que l'apôtre Paul a dit, crois au Seigneur Jésus, il a dit quoi par la suite? Il a dit, et tu seras sauvé. Ça, c'est un autre point qui est très important, frères et sœurs. Sauvé de quoi? Pourquoi être sauvé, somme toute? Parce que vous savez, juste le mot sauver, juste qu'est-ce qu'il implique, veut dire que tu es dans un besoin. Veut dire qu'il y a une certaine détresse.
et que tu as besoin d'être délivré. Parce qu'on ne dira pas que tu as besoin d'être sauvé si tu n'as aucun danger. Si tu n'affrontes pas aucun danger, qu'il n'y a aucune détresse, que tu n'as aucune menace, sauve-toi. Quoi même le terme? Le terme veut dire quoi seulement? Donc, voyons-nous, si tu dis à quelqu'un que tu as besoin d'être sauvé, c'est parce que, qu'il en soit conscient ou non, il y a un danger. Il y a un danger, il y a une menace réelle sur lui. Là. Et il a besoin d'en être délivré, d'en être arraché, d'en être libéré. Donc, voyons-nous, le mot sauver a son importance. Et il implique des choses. C'est pas juste un mot lancé en l'air comme ça. Si vous voulez tourner avec moi, allons voir ce que Jésus avait dit un jour dans Matthieu chapitre 18. Qu'est-ce que Jésus avait un jour dit? Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, si on lit versets 10 à 14. Matthieu chapitre 18, versets 10 à 14. Jésus dit, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. » Il parlait des enfants. Si vous voulez lire précédemment, vous pourrez voir tout ça à partir du verset 1. Vous pourrez lire du verset 1 jusqu'au verset 9 durant la semaine, puis vous allez voir, Jésus parlait des enfants. Il y a certaines choses. Donc, il disait à ses disciples, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Et notez ce qu'il dit après, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres pour aller dans les montagnes, pour aller sur les montagnes, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ses petits. Donc Jésus dit quoi très clairement? Il est venu sauver ce qui est perdu. Si Jésus dit que tu as besoin d'être sauvé, c'est parce que il y a un danger qui pèse sur toi. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu ne sais pas où tu t'en vas. Autrement dit, quelqu'un qui est perdu ne sait pas où il s'en va. Il erre. Il ne sait pas où il s'en va. Il ne connaît pas son chemin. Pourquoi que la Bible nous dit qu'on est perdu? Ben, c'est parce avant de connaître Jésus, on ne sait pas où on s'en va. On s'en va en enfer, puis on ne le sait pas. On s'en va dans un lieu de perdition et de tourment, et on ne le sait pas. Mais une fois que tu es interpellé par la parole de Dieu, que quelqu'un t'en parle, ou que tu le lis, et que ça commence à éveiller en toi quelque chose, ben là, peut-être tu vas te dire, hey, j'ai besoin d'être sauvé. Je réalise qu'il y a un danger. Je réalise qu'il y a ma vie est en danger, oui, d'une certaine façon. Je suis perdu. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être libéré. Ben, c'est là que Jésus intervient. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour sauver. Et d'ailleurs, la Bible nous en parle à bien des endroits de cela. Et entre autres choses, l'apôtre Paul avait spécifié un point très important que tout être humain a de la misère à accepter, mais qui doit être accepté. C'est que c'est par grâce que vous êtes sauvés, disait l'apôtre Paul, et c'est par le moyen de la foi. Bien sûr, il n'y a pas d'autre moyen, on l'a vu dimanche passé. Hein. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu, souvenez-vous. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Vous voyez ça dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Tu as besoin d'être sauvé, ça se fait seulement par la foi, et cela ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu, et ce n'est pas par tes œuvres que tu te sauves toi-même. Tu ne peux te sauver toi-même. Tu dois accepter l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Lui seul a fait l'œuvre que Dieu a approuvée et qui a ouvert les portes du ciel, autrement dit. Donc, voyons-nous que quand l'apôtre Paul disait « crois », qu'est-ce qu'il a dit au geôlier?
crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et je dirais, avant de conclure, un beau point qu'il a dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce que l'apôtre Paul lui disait à travers de dire, pas seulement toi, mais ta famille aussi, c'est entre autres choses que le fait que toi, tu es sauvé, si admettons, tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, c'est que ça donne l'opportunité à ta famille d'entendre parler du Seigneur, puisque toi, maintenant, tu vas leur parler du Seigneur pour que eux aussi soient sauvés. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose de merveilleux. Elle nous dit que Dieu invite tout le monde, que personne n'est exclu, que le pire des salauds dans cette vie-ci a accès à la même grâce que le plus gentil des hommes. Le pire des salauds peut devenir très gentil, et celui qui est déjà gentil, ben sa gentillesse ne le sauve pas pour autant. Ce n'est pas par les œuvres. Donc lui aussi a besoin de Jésus, même s'il mène déjà une bonne vie, comme on dirait. Celui qui mène une vie tout croche va être amené à amener une bonne vie, et celui qui mène déjà une bonne vie, ben il va être amené à continuer à amener une bonne vie, puis même une vie meilleure encore. Mais d'une façon ou d'une autre, tout le monde est appelé. Tout le monde a l'accès, tout le monde a la possibilité. Ça, c'est le Seigneur qui l'avait dit. Faites juste écouter. Le Seigneur, il avait dit, mais même pour le lire durant la semaine, dans Jean chapitre 3, versets 13 à 17, encore là, on en a parlé dernièrement, c'est quand Jésus parlait avec Nicodème et que Jésus lui a dit que quiconque, afin que quiconque croit en lui, c'est Jean 3,16, ça, hein, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, frères et sœurs. Ça donne accès à tous. Tous peuvent être sauvés. Et c'est un peu ça qu'on peut retrouver, englober dans ce que Paul a dit aux geôliers en disant que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et tout le monde y a accès. Tout le monde a accès à la grâce. Et on voit que quiconque se retrouve à bien d'autres endroits d'ailleurs aussi dans la parole. Acte 10, verset 43, comme exemple, si vous voulez le lire durant la semaine. 1 Jean 5, verset 1, mentionné aussi. Romains 10, verset 8 à 13. Pour donner seulement certains exemples, mais la Bible est claire que tout le monde a accès à la grâce. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit a pris ce soir une déclaration de l'apôtre Paul, toute simple. Une question que le geôlier lui a dit, comment puis-je être sauvé? Et l'apôtre Paul lui a donné une simple réponse qui englobait tout, en fin de compte, qui englobait tout. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et on a vu que cette phrase n'est pas simple lorsqu'on s'attarde sur chacun des mots et leur profondeur, ce qu'ils veulent dire. On voit que c'est complexe, quoique simple, c'est complexe, et ça dit tout. Mais on voit que l'apôtre Paul ne l'a pas seulement laissé ces paroles-là. Et on va conclure là-dessus, on va retourner dans Acte 16, on va retourner dans notre introduction, dans Acte chapitre 16, et on va conclure avec le restant de ce qui a été dit. Après que l'apôtre Paul lui ait donné cette réponse-là à sa question. Comment être sauvé? Acte 16, si on lit à partir du verset 32 à 34. On voit qu'après, il nous a dit quoi? Il nous a dit qu'ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. On voit qu'ils n'ont pas juste dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bon, ben, salut. Non, c'est sûr qu'ils ont décortiqué. Un peu comme l'Esprit a fait avec ce soir, là. Je dis pas que c'est les mêmes mots qu'ils ont dit, là, mais, tu sais, un peu comme ça. Ils ont décortiqué la phrase qui ouvre la porte. Tu sais, qui ouvre la porte du ciel. Ils ont tout décortiqué, puis ils ont expliqué, ils ont extrapolé sur cela. Donc, il lui annonça la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies,
Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Pourquoi? Parce que quand tu es baptisé, tu prends l'engagement de suivre et de servir le Seigneur, Jésus. Et Dieu, bien sûr, par la même occasion, parce que tu sers premièrement Dieu à travers le Seigneur. Donc, bien sûr que ça l'inclut. Si on parle du Seigneur Jésus, on parle de Dieu, bien sûr. Parce ils forment un tout. Et donc, on voit qu'ils ont été baptisés le soir même, qu'ils ont cru, qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur, lui, le geôlier, et sa famille. Tous ont cru, de la façon que la Bible nous l'enseigne. Ils ont été baptisés, parce qu'ils ont tous pris l'engagement de vouloir suivre le Seigneur et le servir. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Voyons-nous que ça l'a transformé sa vie au geôlier. Ça l'a transformé la vie de sa famille. Et là, il n'était plus question de se suicider, bien sûr. Au contraire, c'était toute une nouvelle vie. Il avait plus peur de mourir, mais pas pour les mêmes raisons. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, frères et sœurs, dans toutes ces choses. Mais comprenons bien que pour être sauvé, tu dois avoir une croyance active. Tu dois croire par la foi. Tu dois croire au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Et tu dois croire que tu as besoin d'être sauvé aussi, bien sûr. Bien sûr. Puis il y a un danger. Qu'il y a quelque chose. Jésus te sauve de quelque chose, somme toute. De quoi qu'il te sauve. Mais si tu crois à toutes ces choses, tu seras sauvé, que la Bible nous dit. Et c'est la grâce que je nous souhaite, c'est la grâce que je souhaite à tous ceux qui ne le sont pas encore, que vous puissiez croire au message du Seigneur Jésus dans tout ce que l'Esprit a développé ce soir sur cette phrase, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc, je voudrais vous souhaiter, sur ça je vais conclure, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, soyez bénis, bonne fin de journée, bon restant de semaine tout le monde.